Je pensais pas pouvoir profiter d'autant de temps sans camion. Là, au top du top, si t'es chez toi, t'es au chômage, ou tu t'ennuies, ou que tu manques de sport, ou d'activité spirituelle, ce que je te propose, c'est la guerre des brindilles. La guerre des brindilles, j'y jouais avec mon neveu quand j'étais petit. C'est tu prends un bâton, alors mieux que celui-là, en fait tu te trouves une épée quoi, et tu vas venir lancer des bâtons où tu veux. Et si tu développes un peu de technique, que tu choisis une belle épée, bah tu peux même combattre avec tes potes, développer un jeu qui amuse les oiseaux, les vers de terre, les fourmis. Et je crois que ça amuse aussi le soleil. Et les papillons. Après tu peux jouer solo, hein. Là tu prends les bouts de bois, tu essayes de les rassembler, et tu vas me dire je suis pas un tordu, je rassemble pas des bouts de bois. Bah en fait en rassemblement de ces bouts de bois, tu vas créer une dynamique dans cette localité qui va faire que des oiseaux, des papillons, des moucherons, tout ça, ils vont voler, qui vont faire que des nuages vont bouger, que les vents vont souffler, que les pollens vont s'envoler. Si t'as pas envie de faire du sport, tu peux faire des choses beaucoup plus poétiques au jardin. Tu peux connecter des branches entre elles pour un instant, un speed dating. Là, si je retourne ce tas, je crée de la dynamique. Tu vois. Là, je laisse ça, c'est trop sec. Mais tu vois, apparemment, ça plaît aux mouches. Alors moi ici, je suis dans un cas où j'ai beaucoup de ronces à faire disparaître. Donc mes buts au milieu de la route, je suis pas en train de te dire que c'est la technique à suivre. Par contre, en fait si, mais là où il faut, ou pour en faire des trottoirs. Si je prends les buts là, et que je les mets en tas au milieu du champ là, bah ça suffit pas. Ça suffit pas. Mais un enfant, il a toutes les réponses. Il va te dire, ouais mais il faut prendre des branches, il faut faire un pont avec du bois et des petites feuilles et des cailloux qui va jusqu'à la butte centrale pour que des insectes ils commencent à suivre le pèlerinage, quoi, tu vois. Et ça, tu peux être le créateur de ça.
Ça, c'est simplement les restes de là. Maintenant, tu vois, tu t'aperçois qu'ici, il y a moins de végétation sur le haut de la butte. Évidemment, c'est des gravats du caillou qui se sont pris 20 ans de poussière. Bah, je prends ça. Ah oui, et tu sais bien que si je le mets dessus, ça va pas produire la même chose que si je le mets à côté. Et à côté de quel côté? Parce que tu as remarqué qu'il y avait une météo. Si je prends ce tas et que je le mets là, il va nourrir ces deux arbres. Tu es d'accord avec ça? Et il va faire de l'ombre du matin derrière. Donc cette pierre froide. D'accord? Si je prends ce tas et que je le mets 2 mètres plus loin, vu tout ce que j'ai nettoyé ici, eux deux ils ont assez pour vivre. Et l'ombre va être un petit peu plus loin. Donc cette pierre chaude. Pour toi, ça change quoi la pierre chaude ou le bois chaud ici? Bah pour toi rien. Mais il y a un lézard qui le matin, les pierres elles sont encore fraîches. Donc du coup il va sur les petits tas de bois. Et tu vois le lézard il irait sur le tronc là-bas, sur la butte du milieu, et il va se réchauffer le matin. Parce qu'en fait il suit le soleil. Et puis quand la journée se passe, vers midi, les pierres commencent à être un peu plus tièdes. Et là il profite des pierres. Alors si tu lui fais un abri de pierre et de bois, bravo. Si tu veux faire du sport, et que t'as un mec qui fait du MMA et qui va à la salle, du sport, du lourd, hein. Tu prends un tronc comme ça. Alors si tu veux, il y a EDF ou Becton Dixon, il peut te dire où il y a certains troncs qui font plus d'une tonne. Tu prends un tronc,